Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau première en NSI spécialité sur le chapitre des algorithmes de tri. Allez, c'est parti. Si on sait que les valeurs d'un tableau sont des entiers qui ne sont pas trop grands, on peut trier le tableau simplement en comptant le nombre d'occurrences de chaque valeur, puis en réécrivant ensuite dans le tableau autant d'occurrences de chaque valeur par ordre croissant. On appelle cela le tri par dénombrement. Pour simplifier un peu les choses, supposons que les éléments à trier sont positifs ou nuls, donc positif ou nul, c'est dans ce contexte qu'on va travailler, et plus petits qu'une constante max v donnée. Donc max valeur donnée par exemple 100. Écrire une fonction tri par dénombrement qui réalise cet algorithme. Donc pour bien préciser les choses, on a donc bien un certain tableau, une liste de valeurs qui sont des entiers qui sont tous donc des entiers donc a priori compris entre 0 et une certaine valeur max v. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit compter le nombre d'occurrences de chaque valeur. C'est-à-dire par exemple combien il y a de 0, combien il y a de 1, etc. Et ensuite on doit dans un nouveau tableau par exemple réécrire toutes ces valeurs. Par exemple si on a trouvé qu'il y avait 5 zéros, on doit dans le nouveau tableau réécrire 0, 0, 0, 0, 0, donc 5 fois le nombre 0 et par ordre croissant. Voilà. Par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Si dans le tableau on a 5, 0, au niveau de la position 0, on écrira un 5. Pourquoi? Parce qu'on est en position 0 et on a dit qu'il y avait 5, 0. Si on trouve qu'il n'y a aucun chiffre 1, en position 1 de notre liste, de notre tableau, on écrira 0. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé 0, 1. Si des 2, il y en a 3, en position 2 de notre tableau, on écrira 3. Ça veut dire que en position i de notre tableau, on peut dire aussi au niveau de l'index qui a pour valeur i, on écrit le nombre d'occurrences du nombre i dans le tableau initial. Voilà, maintenant que ça c'est bien clair, on va pouvoir aller programmer la fonction. Alors déjà, on va commencer par définir bien évidemment notre fonction. Donc on nous a dit tri par dénombrement, voilà, qui prend un argument, une certaine liste on va dire, un certain tableau, une certaine liste, et on peut lui donner en argument le max v qui est la valeur maximale qui peut être contenue dans le tableau. Première chose qu'on va faire, on doit construire la nouvelle liste, le nouveau tableau que l'on va renvoyer à la fin, la réponse si vous voulez. Dans ce cas-là, on va dire que c'est une variable qui s'appelle liste des nombres et on l'initialise bien évidemment avec des zéros et puis donc initialisation avec une petite boucle for quelque chose in range max v. Voilà, donc ça va nous permettre d'initialiser cette liste qui sera le résultat en fait, mais avec que des zéros. Ensuite on va faire une petite boucle for j par exemple, in range len list, qui va nous permettre de parcourir notre liste. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc si on fait liste crochet j, on aura la valeur qu'on est en train de lire dans la liste au niveau de la position j. Cette valeur c'est un entier et en fait on doit stocker ça au niveau de la position liste crochet j, c'est-à-dire que liste des nombres de liste crochet j va prendre plus 1 en fait. On a initialisé avec des zéros, on va lui faire plus 1. Donc c'est égal à lui-même plus 1, c'est-à-dire l'ancienne valeur qu'il y avait plus 1. Par exemple, si on est en train de lire une valeur qui vaut 3, eh bien au niveau de la position 3 dans liste des nombres, on doit rajouter plus 1 pour indiquer que on vient d'en voir passer un de plus. Donc ça construit la liste des nombres qui contient le nombre d'occurrences de chaque élément qu'on a trouvé dans la liste de départ. Voilà, donc ça remplit la fonction qui était indiquée ici. En position i, on a écrit effectivement le nombre d'occurrences du nombre i rencontré dans le tableau initial. Mais alors on voit ici qu'il y avait une information supplémentaire qui nous disait que dans le tableau réponse en fait, on doit écrire ça par ordre croissant. C'est-à-dire que maintenant qu'on a dénombré les occurrences de chaque valeur, on doit finalement écrire un tableau en réponse, ou par exemple si on a trouvé 5 fois le nombre 0, eh bien on doit écrire 5 fois 0. Puis si on a trouvé 0 fois le nombre 1, on n'écrit pas de 1. Et si on a trouvé 3 fois le nombre 2, on doit écrire 2 3 fois. Puisque je vous rappelle, on est dans la partie algorithme de tri, donc le but à la fin, c'est de trier le tableau. Et donc on va le trier comme ça,
par ordre croissant. Donc maintenant que dans notre algorithme on a comptabilisé le nombre d'occurrences de chaque valeur, on va réécrire ça dans notre tableau de manière ordonnée. C'est parti. Donc dans la liste des nombres, on a le dénombrement de chaque valeur. Et donc maintenant, on va reparcourir notre liste des nombres. Donc for j, in range, len, liste des nombres. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, à chaque fois, on va avoir une valeur. Donc la valeur en question, c'est liste des nombres crochet J. D'ailleurs ici, pour ceux qui n'ont pas tout à fait compris ce qui s'est passé dans cette ligne, on aurait pu formuler de la façon suivante. Regardez, on aurait pu dire que I, c'est-à-dire la position dans la liste des nombres, c'est liste crochet J. Comme ça, en fait, on reprend les notations que j'avais indiquées ici. La position I, en position I de notre tableau de dénombrement, on va écrire le nombre d'occurrences. Et donc ici, I, la position I, c'est liste crochet J, puisque c'est la valeur qu'on lit dans la liste d'origine. Et ensuite ici, ça simplifie un peu l'écriture, on peut écrire donc que liste des nombres de I égale liste des nombres de I plus 1. On peut même écrire que liste des nombres I plus égale 1, qui rajoute 1 à la valeur précédemment stockée dans cette variable. Voilà, c'est peut-être un peu plus clair comme ça. Alors ici, on parcourt notre liste des nombres. En fait, j'ai fait une petite confusion ici. Donc la valeur que l'on doit écrire, c'est quoi? Eh bien, comme on l'a dit précédemment, la valeur, c'est l'indice en fait qu'on est en train de lire dans la liste des nombres. Donc en fait, au lieu d'écrire J ici, on va écrire valeur. Donc for valeur, in range, len, liste des nombres. Pour chaque valeur, on a un certain nombre d'occurrences qui est en fait liste des nombres, crochet, valeur. Ça, c'est le nombre d'occurrences. Du coup, on va maintenant faire une petite boucle. For j in range, le nombre d'occurrences, puisque dans notre liste d'origine, on doit réécrire les valeurs, mais rangées par ordre croissant. Comme on sait qu'on a dénombré un nombre nb occur de la valeur valeur, on va écrire cette valeur, le nombre de fois qui correspond dans la liste de départ. Et donc ici, liste crochet j égale la valeur qu'on a comptabilisée. Et cette petite boucle avec la variable j, on va l'effectuer autant de fois qu'on a comptabilisé de valeurs dans la liste d'origine. Alors voilà, alors avant de tester, puisque là on a écrit l'algorithme donc d'un seul G, ça vaut le coup de réfléchir à est-ce qu'il ne peut pas y avoir de bug. Donc on a dit la valeur maximale dans le tableau liste d'origine a une valeur max v. Donc si on imagine que la valeur maximale c'est 5, il faut que liste des nombres, crochet 5 existe, et donc il faut qu'il ait une longueur de 6. Donc ici, voilà, petit détail, mais qui a son importance, on doit écrire ça. Et ensuite, ici en fait, si on analyse le code, on va se rendre compte qu'il y a un petit bug à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que si on fait for j in range nb occur, en fait le j, à chaque fois qu'on aura une nouvelle valeur à examiner, le j va repartir de 0. Donc en fait dans le tableau liste, ça va écrire à partir de la position 0 à chaque fois. On doit se souvenir de la position précédente. Donc en fait on va être obligé ici de prendre une variable i que l'on va incrémenter à chaque fois. Donc si for j in range nb occur, donc ça pose pas de problème. Par contre ici ça va être liste crochet i, et avant de quitter cette boucle j, il faut qu'on fasse i plus égale 1 pour éviter de repartir à 0 à chaque fois. Sinon à chaque nouvelle valeur qu'on doit écrire, on va repartir à 0 puisque le j va refaire for j in range nb occur. Et d'ailleurs, puisqu'on n'a plus besoin de la variable j, on peut l'anonymiser comme ceci. Voilà, donc on a écrit un premier G, on a essayé de réfléchir aux effets de bord qu'il pouvait y avoir éventuellement dans notre code, et maintenant on va pouvoir tester. Alors on va définir un tableau de valeurs, voilà, comme ça par exemple. La valeur max c'est 10, et donc on va appeler la fonction tri par dénombrement sur notre tableau avec max valeur qui vaut 10. Très bien, et on va afficher le résultat pour voir si ça marche. Print tableau. Allez, c'est parti. Alors, le petit print liste des nombres ici pour vérifier que ça fait du bon travail. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il y a une fois la valeur 0, oui ça semble vrai, 0 fois la valeur 1, en effet, 3 fois la valeur 2, ok ça a l'air de fonctionner, et donc là ça nous affiche le tableau une fois trié, et on voit effectivement que 0, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, il y avait 2 6, il y en a un ici et un là, oui, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Voilà, donc ça qui avait été mis là pour vérification, on peut l'enlever et l'algorithme est maintenant complet. Ceci termine cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser.
pour te dépasser dans n'importe quelle matière scientifique. Abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.